Mist Shabab avaient été contraints d'y abandonner leur position clé en août dernier. Mais ils avaient assuré que leur repli n'était que tactique et la capitale reste depuis les théâtres d'attaque de type guérilla à la grenade ou aux véhicules piégés. Parlons culture. Dans ce journal, le 10 février de chaque année, les amateurs de la SAP en RDC, particulièrement à Kinshasa, se souviennent de Stravos Niarchos qui, depuis de longues dates, a défendu l'image de la SAP congolaise au pays comme ailleurs. Ce vendredi, les sapeurs congolais se préparent déjà pour le rendez-vous. Kishungu. Ces démonstrations vestimentaires et consécutives au 17e anniversaire de la mort de Stravos Niarchos, l'un des premiers sapeurs congolais et fondateur de la religion Kitendi. Ici, nous sommes dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Kasumbalesa, et ces jeunes disent être prêts pour le grand rendez-vous de ce vendredi. Parce que nous avons la société des ambianciens et des personnes élégants. Comme de coutume, tous les sapeurs de Kinshasa et d'ailleurs se retrouveront au cimetière de la Gombe pour le dépôt des gerbes de fleurs en vue de rendre hommage à ces monuments de la SAP du Congo. Sport à présent, Cannes 2012, la Côte d'Ivoire disputera la 3e finale de son histoire dimanche 12 février prochain à Libreville. Vainqueur 1-0 du Mali hier mercredi, les éléphants de la Côte d'Ivoire croiseront la Zambie qui a fait sensation en éliminant le Ghana sur le même score. Retour sur les demi-finales dans cet élément. De l'équipe de Zambie qui sort le Ghana. Surprise certes, mais la Zambie vient de démontrer à nouveau qu'elle peut être sur le toit du football africain grâce à son efficacité offensive. Face aux Black Stars du Ghana, annoncés grandissimes favoris, les hommes d'Hervé Renard ont déjoué tous les pronostics en les battant par 1-0. Et pourtant, l'entame de la partie est dominée par le Ghanéen qui se procure même un penalty à la 7e minute. Et la parade Kennedy Bouélé qui sauve la Zambie. Poursuivi par la malédiction depuis la dernière Coupe du Monde, Jeanne Asamoah tombera une fois de plus à la malchance. Le Black Stars s'est renversé dans la maladresse durant toute la partie, la Zambie est reculée. Une domination ghanéenne stérile coûtera très cher à leur défense qui va craquer à la 77e minute. Emmanuel Mayuka, entré en cours de jeu, enroule les ballons et bat les portiers Koragay. 1-0, la Zambie surprend déjà. Les Chipolopolo Boys vont gérer leur avantage jusqu'au dernier coup de sifflet final. En deuxième demi-finale, la Côte d'Ivoire a remporté les derbies ouest-africains en s'imposant devant le Mali par 1-0. Les éléphants ivoiriens prétendant sérieux au titre se sont remis au collectif de leur équipe, mais également aux individualités. Après 40 minutes de résistance, les aigles du Mali finiront par craquer, peu avant la pause. Sur un exploit individuel, Yao Kwasi Gervinho met dans le vent ses défenseurs maliens pour trouver le chemin de filet, 1-0. C'est sur ce score que la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale, 6 ans après avoir échoué en 2006 face à l'Égypte. Tout le monde donnait le Ghana favori face à cette équipe zambienne. Tout le monde donnait le Sénégal favori face à cette équipe zambienne. Et puis elle a fini en tête de son groupe. Donc on va pas faire la même erreur que les autres équipes. On va essayer de les respecter. On sait que c'est une très bonne équipe, ils ont un très bon entraîneur. Maintenant ça va être une finale et les finales ça se joue sur des détails. On va bien se reposer parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts aujourd'hui. On est fiers du match qu'on a réalisé et puis moi ça me gêne pas enfin, je suis pas heureux d'avoir perdu, mais perdre contre Côte d'Ivoire et ces garçons, ces joueurs sont... Côte d'Ivoire-Zambie, c'est donc la finale de cette 28e édition ce dimanche à Libreville. Score pour la Zambie, le but d'Emmanuel. Et toujours en sport, le séminaire de formation pour l'obtention de la licence CAF en RDC poursuit son cours normal à la FECOFA. Mercredi, les enseignements ont tourné autour de la médecine du sport avec l'instructeur FIFA CAF Bungu Kikala. Produit suffisamment d'hormones d'endorphine. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour lors de cette séance pédagogique consacrée à la médecine du sport, notamment la récupération après l'effort et la prévention des blessures chez les athlètes. En fait, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour faire face aux blessures quand elles arrivent. Ces lésions peuvent être évitées. Et chaque composante de notre société, tout le mouvement sportif, chaque composante peut participer à la prévention de ces blessures.
Dans un autre chapitre, l'instructeur FIFA-CAF Bungu Kakala s'est apaisanti sur l'importance du contrôle médical d'avant-saison imposé à tous les athlètes. Alors en ce qui concerne les entraîneurs, les grands volets ont été d'abord l'importance du contrôle médical, pour qui les entraîneurs doivent être associés à ce contrôle-là, parce que pendant ce contrôle, on relève les points faibles et les points forts des athlètes. Les tests qui sont réalisés, pourquoi on les fait? Donc c'est pour permettre aux entraîneurs d'évaluer leurs athlètes au début de la saison, pendant la saison et à la fin de la saison, pour savoir qui sont forts, qui ont gardé leur forme et pourquoi il y a méforme chez tel ou tel autre joueur. Et cet examen consiste ici à savoir dans le passé immédiat de l'athlète s'il y a des problèmes qui peuvent influencer sa carrière pendant la saison. Tous ces enseignements dont bénéficient 40 entraîneurs de la République démocratique du Congo, parmi lesquels 16 venus des autres provinces, s'inscrivent dans les cadres des renforcements des capacités des cadres sportifs tels qu'instruits par la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidèle attention. On se retrouve dans quelques minutes pour la revue de presse. Ce journal vous a été offert par la PCDC. Et c'est l'heure de la revue de presse dans une sélection et présentation signée Charlotte Tibouaba. Bienvenue Charlotte. Merci Gloria. Alors débutons cette revue de presse avec la prospérité qui titre à sa une « Fausse manœuvre dénoncée à Mouika ». Oui, il est question dans cet article de la prospérité d'un collectif des candidats d'au moins 10 partis politiques, tant de la majorité présidentielle que de l'opposition, qui est monté au créneau pour mettre en garde quiconque dans cette circonscription s'évertuerait à percevoir des fonds dans le but d'introduire des requêtes fantaisistes en annulation des élections. Pour ces collectifs, les élections se sont bien déroulées et dans des conditions acceptables. Quittons le collectif de Moueka pour celui de l'Équateur et la référence plus renseigne qu'un mémo a été introduit hier par une vingtaine de cadres du MLC originaires de la province de l'Équateur au collège des fondateurs de ces partis. Les détracteurs de Lucien Boussa reprochent plusieurs griefs à ces derniers, notamment la prise des initiatives unilatérales sans recourir à la base, le népotisme, le tribalisme. Les signataires du mémo demandent au secrétaire général du MLC Thomas Louaka de suspendre l'élu de Boudjala et de réintégrer les anciens cadres qui ont quitté le parti. Et puis 41 élus de l'UDPS devant un dilemme, la nation ou Tshisekedi, et c'est à lire sur Géopolis. Oui, la question que tout le monde se pose, indique Géopolis, est de savoir si les élus de l'UDPS vont obéir par solidarité au mot d'ordre du leader Maximo ou bien servir et défendre leurs électeurs et par-dessus tout, toute la nation congolaise qui a placé sa confiance en eux. Difficile de répondre pour le moment car on sait que les députés qui vont essayer de siéger à l'hémicycle du Palais du Peuple risquent d'être exclus du parti. Il faut noter, Gloria, que l'UDPS a obtenu 41 sièges lors des législatives du 28 novembre. Et en dehors de nos frontières, on apprend sur le site figaro.fr, grève générale de 48 heures contre la cure de rigueur. Et ça se passe où, Charlotte? Oui, ça se passe tout à fait, Gloria. Et ça se passe en Grèce. Note le Figaro, c'est une grève générale de 2 jours, c'est-à-dire de vendredi à samedi, contre les nouvelles mesures de rigueur exigées par l'Union européenne et les Fonds monétaires internationaux.
international en échange d'un nouveau prêt. À Romandie.com d'enchaîner que c'est après une nuit des réunions marathon de 3 partis de la coalition gouvernementale sur le nouveau plan des rigueurs. Le Premier ministre grec Loukas Papademos n'est pas parvenu à arracher le soutien de 3 partis de la coalition au pouvoir à son nouveau programme des rigueurs. Un programme exigé par les créanciers d'Athènes pour le déblocage du deuxième plan de sauvetage de la Grèce d'un montant de 130 milliards d'euros. Nous allons clôturer, Charlotte, avec cette nouvelle. François Hollande et Nicolas Sarkozy multiplient les gestes d'amitié envers la communauté juive et c'est à lire sur l'Express. Voilà, on commence par RFI.fr qui les note à 2 mois et demi de l'élection présidentielle. Le candidat socialiste et le futur candidat Sarkozy ont oublié, semble-t-il, un court moment le duel qui va sans doute les opposer. Ils n'étaient pas à la même table, ils n'auraient même pas dû se croiser, mais vers la fin du dîner, c'est François Hollande qui a pris l'initiative d'aller saluer Nicolas Sarkozy. Poignée de main et sourire sous les flashs des photographes. Pendant une petite minute, le duel présidentiel est oublié. Il faut le dire pour l'Express.fr, si le chef de file du PSC permet cette attitude cordiale, c'est peut-être aussi parce que les sondages sont venus lui confirmer une nette avance sur le président sortant. Merci Charlotte pour votre revue de presse. Je vous en prie, Gloria. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dans moins d'1 heure pour d'autres titres d'actualité.